Soyez bénis, chers bien-aimés. Le Seigneur Jésus-Christ, notre Père, et notre Elohim. Notre Adonai Jésus est celui que nous prêchons dans ces temps du soir. Il est notre absolu, il est notre alpha et il est notre oméga. Jésus est Seigneur. Oh, alléluia. Je vous salue dans ce puissant nom de Jésus, l'homme de Galilée, le puissant de Jacob, le lion de la tribu de Judas. Il est l'étoile brillante du matin, lui la rosée de la monde, la montagne sainte de Sion. Alléluia. Je suis pasteur Isaac Alongi de France. Je suis votre frère. Je vous salue dans le puissant nom de Jésus. Shalom, chers bien-aimés. Bonjour et bonsoir. Nous sommes dans la joie parce que Dieu nous a révélé sa confiance en nous dotant de son souffle de vie et en nous donnant de l'énergie pour parler de sa part. Une portion de Jésus que nous allons distribuer ce soir. Soyez bénis. Je suis pasteur Isaac Alongi de France, simple prédicateur de l'évangile. Oh, alléluia. Nous sommes dans Evami Tabernacle sur Facebook. Evami Tabernacle est notre page. Venez vous abonner, chers bien-aimés, et Dieu vous bénira. Nous sommes aussi sur YouTube. Isaac Alongi Ministries. Venez vous y abonner. Dieu vous comblera de sa grâce dans son nom glorieux et précieux. Je suis reporter du ciel. Je viens annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Soyez bénis, chers bien-aimés, vous qui êtes amoureux de Jésus, vous qui êtes followers de Jésus, vous êtes les bienheureux et les bienheureuses. Alléluia. Je suis votre bien-aimé frère, pasteur Isaac Alongi de France. Je prêche la parole sans ajout, sans retrait, sans chichi. La parole pure, limpide, potable et simple. La lumière du soir, la pluie de l'arrière-saison, la Shekinah. Jésus vient bientôt. Maranatha. Partagez cette parole. Aimez cette parole. Likez cette parole. Aidez-nous à propager la bonne nouvelle de Jésus en partageant cette parole. Alléluia, gloire à Dieu.
sommes à Jésus. Nous sommes à lui. Alléluia, quelle joie, quelle grâce. C'est dans sa compassion, dans son amour, qu'il s'est souvenu de nous. En sauvant lui-même. Alléluia. Quel amour. Si vous êtes déjà abonné, que Dieu vous bénisse. Mais n'oubliez pas, vous avez reçu gratuitement. Vous avez reçu gratuitement. Shalom, chers bien-aimés. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Nous avons choisi comme thème ce soir Jésus, la loi du soir. Le thème que nous allons partager aujourd'hui est Jésus, la loi du soir. Nous allons prendre une référence biblique dans les livres des Hébreux, au chapitre 8. Le 10e verset, la parole de Dieu stipule ceci. Or, voici l'alliance que j'établis avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur Adonai, je mettrai mes lois dans leurs intelligences. Je mettrai mes lois dans leur intelligence. Je les inscrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son concitoyen, ni son frère, en disant « connais le Seigneur ». En effet, tous me connaîtront, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands. Car je leur ferai grâce de leurs injustices et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En appelant cette nouvelle alliance, il a rendu ancienne la première. Oh, ce qui est ancien est vieilli et sur le point de disparaître. Ça, c'est ma première version, mais je préfère ma deuxième version que je vais lire par la grâce du Seigneur aussi. Au chapitre 8 des Hébreux, la parole de Dieu nous dit ceci. Alléluia, quelle est merveilleuse cette parole. Elle dit ceci, chapitre 8, Hébreux, 10e verset. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera à son prochain qu'on est Dieu. Parce que Dieu ne sera plus l'exclusivité du prophète qui monte et qui parle avec Dieu, mais dans ces temps, Dieu parlera à son peuple. Dieu viendra avec une nouvelle alliance. Parce que l'alliance ancienne était l'alliance de la loi. Dieu avait appelé Moïse sur la montagne. Moïse est monté sur la montagne de Sion. La montagne de Sinaï, Moïse est monté. Et Dieu a pris les tablettes de la loi. Dieu a écrit sur les tablettes de la loi. La loi était ainsi faite. Mais Moïse, en descendant de la montagne, trouva que son peuple, le peuple d'Israël, avait déjà enfreint la loi par l'impatience. Et Moïse brisa les deux pierres
sur lesquels Dieu avait écrit la loi. Et cette loi est écrite sur des pierres. Mais c'est là comme chaque geste, comme chaque action, chaque parole d'un prophète véritable finit toujours par se réaliser. Moïse était la préfiguration de Jésus. Moïse, excusez-moi, était dans la dispensation messianique qu'il préfigurait déjà. Moïse avait déchiré la loi. Moïse avait cassé la loi parce qu'elle était dure. Personne ne pouvait être sauvé par la loi. Sur 10, si tu as obéi à 8, les deux dernières te feront toujours tomber. Qui que tu sois, la loi fait. Personne n'obéissait à la loi des A à Z. Et chaque iota de la parole de Dieu n'était pas scrupuleusement respectée par les enfants d'Israël. Parce qu'elle était dure, la loi. Parce qu'elle était écrite sur des pierres. Quand quelque chose est écrit sur des pierres, elle est dure. C'est parce que le cœur aussi de l'homme était dur. C'est pourquoi Dieu avait écrit cette loi sur des pierres. Parce que le cœur de l'homme était dur. Mais Moïse avait cassé ça. Qu'est-ce qui nous a fait du bien, c'est Moïse en cassant cette loi? Beaucoup de prédicateurs condamnent la colère de Moïse, la réaction épidermique de Moïse. Mais cela était l'accomplissement de la parole. Moïse préfigurait tout simplement Jésus, que quelqu'un viendra et cassera la loi. La Bible nous dit, la loi et le principe sont venus par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venus par Jésus. Alors, quand Jésus est venu, Jésus est venu avec la vérité, étant lui-même la vérité. Cette loi ayant été déjà cassée, elle était devenue caduque. Parce qu'une loi qui est déjà cassée, quand elle est remplacée par une autre, celle qui est cassée devient caduque. Nous ne sommes plus sauvés par les œuvres de la loi, mais nous sommes sauvés par les œuvres de la grâce. Et la grâce, c'est un homme. La grâce, c'est Jésus. Et Dieu avait promis que désormais, je n'écrirai plus la loi sur des tablettes de pierre, mais j'écrirai la loi dans le cœur de l'homme. C'est là où Moïse dit, dans Deutéronome, il dit, Dieu dit, ne demande plus qui montera au ciel pour me chercher la parole. Désormais la parole, elle est toute proche de toi. Elle est en toi. Elle est là, la parole. La parole est venue. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a donné la loi de l'amour. Il a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Maintenant Dieu vient avec la parole pour l'écrire dans le cœur de l'homme. La loi était dure. Daniel avait vu cette écriture des dieux. Mene Tekel. C'était une main divine qui avait écrit cette loi, cette parole, sur un mur. Mais maintenant, pour la réalisation de cette balance, de cette pesée, de Mene Tekel, on avait attrapé une femme. Et cette femme, c'était une femme prostituée. C'était une femme adultère. Parce que cette femme courait avec des maris d'autrui. Cette femme ne respectait pas la loi divine. Tu ne commettras pas d'adultère. C'était dur. Cette femme enfreignait la loi. Et cette femme, c'était toi et moi. Nous étions dans le péché. Nous n'obéissions à rien. Nous négligeons la voix du Seigneur. Nous négligeons l'amour du Seigneur. Mais quand le Seigneur est venu, devant cette femme,
mur que Daniel avait vu, Ménémène Tekel, le Seigneur a pris son doigt, il a écrit sur le sol. Et tous ceux qui étaient là pour condamner la femme étaient partis pour dire que maintenant, je viens écrire pour cette femme. Je vais écrire dans son cœur. Elle ne commettra plus d'adultère. Je vais écrire dans le cœur de la femme qui est la femme épouse, qui est l'Église. Et désormais, les portes des séjours des morts ne prévaudront plus contre elle. Contre l'Église. C'est pourquoi tous ils sont partis. Tous ceux qui nous condamnaient, tous les péchés qui nous condamnaient est parti. Alléluia. Nous sommes restés face au Seigneur. Et le Seigneur a dit à la femme, moi non plus, je ne te condamne non plus. C'est-à-dire, désormais, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. La loi d'histoire est l'amour de Jésus. L'amour de Jésus est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est Jésus lui-même. Cette offrande merveilleuse, absolue, ultime et unique. L'amour de Jésus. Maintenant, Jésus a mis sa parole, sa loi, dans ce temps d'histoire, dans le cœur. La Bible dit, si ton cœur te condamne déjà sur quelque chose que tu commets, à comme la plus forte raison Dieu lui-même. C'est-à-dire Dieu maintenant a mis sa parole dans le cœur de l'homme. C'est la parole de Dieu qui enseigne maintenant à l'homme. Ce n'est plus la loi. Et un disciple est venu voir Jésus. Il a demandé au Seigneur, Adonai, dis-moi, quelle est la plus grande loi? Quelle est la loi absolue dans ce temps d'histoire? Dans ce temps d'histoire, la loi absolue, c'est l'amour de la parole. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu aimeras Jésus, tu aimeras la parole. Et cette parole est écrite dans ton cœur. Avec une main et une écriture indélébile qui ne s'effacera point. La parole de Dieu, quand elle est écrite dans ton cœur, quand le Seigneur entre dans ton cœur, il ne partira plus. Il a dit, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai jamais. Il est riche en fidélité, riche en bonté. Il continue avec nous dans nos cœurs. Même des fois, le monde nous trompe. Nous oublions que nous avons la parole dans notre cœur. Dieu a dit, je n'habite plus dans des bâtisses faites des mains d'hommes. Mais nous sommes le temple du Saint-Esprit. Oh, le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Dieu vient habiter à nous. C'est pourquoi nous l'appelons Emmanuel. Dieu à nous. C'est-à-dire, il est là dans notre cœur. C'est notre loi, la loi du cœur, la loi du soir, la loi de l'amour de Dieu. C'est Jésus dans notre cœur. Quand Jésus envahit ton cœur, les fruits vont se ressentir d'eux-mêmes, vont sortir d'eux-mêmes. Les fruits vont grandir d'eux-mêmes. Tu auras l'amour de la parole, tu auras l'amour de la prière, tu auras l'amour de l'intercession, tu auras l'amour de l'adoration, tu auras l'amour du prochain, tu auras l'amour de la parole, tu auras l'amour seulement dans ton cœur. Tu ne seras pas comme Caïn, parce que Caïn n'avait pas l'amour dans son cœur. C'est pourquoi il a laissé son propre sang. Abel. Mais quand Dieu est en toi, c'est l'amour qui t'envahit. C'est l'amour qui te dirige. C'est l'amour qui te guide. C'est l'amour qui t'illumine. C'est cet amour qui est ta lumière à tes pieds, sur ton sentier. Même si tu traverses l'ombre de la mort, sache que tu as l'amour de Dieu. Lui qui ne sommeille ni ne dort, il veille sur toi. Quelles que soient les difficultés, les situations dans lesquelles tu es en train de passer, la période dans laquelle tu es en train de gémir, sache que Dieu est amour et que Dieu est dans ton cœur. Si tu as la parole de Dieu, tu as Dieu dans ton cœur. Parce que c'est la loi du soir. Il a dit, je ne vous abandonnerai pas et je ne vous délaisserai jamais. Je serai dans votre cœur. Désormais, une alliance nouvelle. C'est que Dieu a écrit son amour dans notre cœur. Jésus est venu habiter dans notre cœur. Nous l'appelons Emmanuel. Père éternel, l'admirable, le conseiller, le roi de notre vie,
les champions de notre vie, les lions de la tribu de Juda. Ils siègent dans nos cœurs. Alléluia. Quelle grâce, quelle merveille d'avoir Dieu dans son cœur. Et l'amour bannit la crainte, ne crains rien. L'amour bannit la crainte. Ne crains rien. Rien de mauvais ne t'arrivera. Dieu te gardera toujours. Même si tu vois que Dieu est au bout et que Dieu t'a laissé. Non! Il a dit, je ne vous abandonnerai pas. C'est parce qu'il est dans notre cœur. Quand tu marches avec Dieu dans ton cœur, sache que la solution sera là, toujours dans tes problèmes. Même si tu traverses dans l'obscurité, dans les ténèbres, au temps du soir, la lumière jaillit toujours. Dans l'obscurité, il y a une lumière qui jaillit toujours. Parce que depuis le matin, lui, il s'est levé comme l'étoile brillante du matin pour illuminer ta voie, pour te conduire. Même au temps du soir, quand les ténèbres commencent à venir, c'est-à-dire l'obscurité, des problèmes, beaucoup de choses dans la vie qui veulent casser notre joie. Garde toujours la joie. C'est pourquoi la Bible nous dit, soyez joyeux dans toutes circonstances. Dieu est riche en fidélité. Il est riche en bonté. Et sa bonté vaut mieux que la vie. Son amour est dans nos cœurs. Gardons Jésus dans notre cœur. Aimons-le de toutes nos forces, de toute notre âme. Que Dieu vous bénisse. Je suis pasteur Isaac Kalonji de France. Simple prédicateur de l'évangile de Jésus. Nous prêchons la parole simple, pure, limpide et potable. Dans ces temps du soir. Venez vous abonner, chers bien-aimés. Nous sommes sur YouTube. Isaac Kalonji Ministries. Nous sommes sur TikTok. Isaac Kalonji Ministries. Nous sommes dans Réel, Maurice. Isaac Kalonji Ministries. N'oubliez pas que nous sommes sur Facebook. Et Vami Tabernacle Jésus t'aime. Gloire à l'agneau de Dieu qui nous a donné cette grâce d'être son serviteur. Jésus le Seigneur. Soyez bien-aimés. N'oubliez pas de partager cette parole et d'amener beaucoup de frères et de sœurs à s'abonner sur notre chaîne YouTube Isaac Kalonji Ministries. Nous avons besoin de vous. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Dans les noms de Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu. Merci Seigneur. Au revoir. Au nom de Jésus-Christ. À bientôt. Amen.